Quelle est la différence entre un joueur classé 1000 Elo et un joueur classé 1600 Elo? Je vais vous donner mon point de vue et pour cela j'ai pris trois parties d'un joueur classé 1000 Elo et un joueur classé 1600 Elo. Chacun est membre de mon club d'échecs et je vais vous donner mon point de vue après avoir analysé leur partie. On commence ici avec une première différence. J'ai pris des parties de Shener93 qui est 1000 Elo en blitz sur Chess.com et la première différence que je vois pas mal, c'est que chez les joueurs à 1000 Elo, au niveau du placement des pièces, il y a vraiment certaines incohérences par rapport au grand principe de l'ouverture. Ici, Shener il joue fou G5, c'est pas mal, c'est le fameux clouage du cavalier F6, mais après H6, il met ici son fou en D2. Et ça, c'est carton jaune. Et c'est assez peu probable de voir ce genre d'erreur chez un joueur qui est 1600 Elo. Fou D2, c'est quoi le problème? Il y en a plusieurs par rapport au grand principe de l'ouverture. C'est que par rapport au développement de ses pièces, en mettant son fou au D2, il gêne le développement de son cavalier B1, parce que c'est sa meilleure case où se développer le cavalier. Donc maintenant on peut plus le développer, mais si le cavalier B1 ne se développe pas, et bah du coup c'est aussi la tour A1 qui se développe pas. Et donc finalement, avec fou D2, toutes ces pièces de l'aile dame ont du mal à se développer. Un autre point qui est assez important, c'est que en mettant son fou au D2, il bloque la voie de sa dame, qui contrôle plus D4, et donc il aura beaucoup plus de mal maintenant à préparer la poussée centrale D4, qui est importante pour prendre le centre dans l'italienne. Ce genre d'erreur, où on place comme ça, de façon assez atypique ses pièces, au détriment de l'harmonie de ses propres pièces, on voit ça quand même assez rarement chez des 1600 Elo. L'autre différence que je vois pas mal du tout, c'est bien sûr les erreurs tactiques. Des erreurs tactiques assez importantes qui sont beaucoup plus présentes à 1000 Elo par rapport à 1600 Elo. Par exemple, ici, vous avez une partie assez intéressante où Shener, il a joué fou G5, c'est pas mal du tout, ça met échec sur le roi noir. Il a une bonne position ici, avec vraiment une belle attaque sur le roi noir. Fou G5 échec, fou E7 qui a été joué, et ici, cavalier A3 pour empêcher la fourchette ici en C2, mais le problème, c'est que ça donne ici une pièce en 1, le fou en G5 qui est en prise, et après fou prend G5, on perd une pièce ici avec les blancs. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire le cavalier prend A3? Il aurait pu faire tout simplement, par exemple, d'abord échange en E7, et après uniquement cavalier A3, et comme ça il n'y a pas de fou en G5 qui est en l'air. Et d'autres erreurs assez grossières d'un point de vue tactique, c'est par exemple celle-ci, regardez, ici Shener qui a les noirs, et après dame B3 qui a été joué. Il enchaîne ici avec fou prend D4 pour menacer la tour en A1, il y a dame prend B7, échec intermédiaire, cavalier E7, et ici après C3 qui attaque le fou D4, il a joué fou prend C3, mais malheureusement après K il prend C3, ici on a juste une pièce qui est donnée gratuitement en un coup. Ce genre d'erreur, on le voit beaucoup moins chez des joueurs classés 1600 Elo, ici j'ai pris la partie de Steve, du coup, qui est 1600 Elo, et en fait, les erreurs tactiques qu'on fait à 1600 Elo, elles sont souvent beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes. Par exemple, ici, il joue cavalier B5 pour attaquer la dame C7, et après dame D7, il joue fou F4, avec idée fourchette ici, avec la tour en A8 et le roi en E8. Alors, ça c'est très bien, et après petit roc, il joue d'abord ici tour FD1 pour mettre sa tour au centre, et après A6, c'est là qu'une grosse erreur tactique est commise, c'est cavalier C7. Mais elle est quand même beaucoup plus subtile. Le cavalier, quand même, il est défendu par le fou. Mais le problème, c'est qu'après tour A8, tout d'un coup, le cavalier C7, il est totalement emprisonné dans le camp adverse et il ne peut pas ressortir. Alors peut-être que Steve a vu dame prend B7, mais en fait, après cavalier prend D5, en fait, ici, il y a une multitude de signaux faibles tactiques. Ces deux pièces-là qui sont attaquées, le cavalier C7 qui est cloué parce que derrière il y a la dame B7 qui serait en prise, et finalement la barre ici qui est pas mal noire et les blancs qui vont perdre du matériel. Cette erreur tactique, elle est quand même plus subtile. C'est plus lié par exemple à des signaux faibles qui n'ont pas l'air d'être graves, mais finalement ils sont graves, et à une pièce qui est enfermée, un type de tactique qui est
pas facile à voir même à un niveau plus élevé. Ce genre d'erreur, par exemple cavalier C7 suivi de dame prend B7, c'est clairement quelque chose qu'on ne jouerait pas à 2000 Elo, mais on peut le faire à 1600 Elo. Donc le joueur à 1600 Elo, il fait quand même des erreurs tactiques, mais souvent elles sont un peu plus complexes. Et sinon, l'autre différence que j'ai vue pas mal entre un joueur à 1000 Elo et 1600 Elo, c'est deux différences qui montrent vraiment que le joueur à 1600 Elo, il a quand même plus de bagages, je sais pas comment dire. Et premier exemple ici, c'est il y a vraiment une belle capacité à résoudre des problèmes concrètement sur l'échiquier. Par exemple, ici, le joueur à 1600 Elo, il s'est dit, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire fou B5 échec et les noirs jouent fou D7. Alors là, il se dit, ok, il y a le pion D5 qui est en prise. Par contre, si je le mange, il y aurait fou prend B5 et j'ai juste perdu une pièce. Donc il se dit, ok, peut-être que je peux prendre en D7, mais si je prends en D7, maintenant il y a dame prend D7. Et tout d'un coup, il défend le pion D5, je ne gagne pas de pion de plus. Et du coup, ce qu'il a joué ici, ça montre vraiment qu'il y a vraiment une vraie réflexion qui lui permet, par la résolution de problèmes, de gagner un pion. Il joue ici le Steve Dame 2, un super coup. Ça fait échec au roi noir. Et donc, fou E7 qui a été joué, et maintenant c'est jackpot. Pourquoi? Parce qu'en ayant inséré le coup intermédiaire Dame 2 échec, il défend désormais autrement son fou B7, pas uniquement avec son K C3, et il peut tranquillement faire cavalier prend D5, parce que maintenant, le fou en B5 est défendu par la Dame 2. Et si il y a fou prend B5, on pourrait se dire c'est grave, parce qu'après le cavalier D5 sera en l'air, mais en fait il y a dame prend B5, échec intermédiaire. Donc les noirs n'ont pas le temps ici de manger le cavalier en D5. Donc là on voit vraiment un exemple par exemple assez impressionnant quand même, hein, de anticipation, de calcul de plusieurs coups à l'avance, avec notamment des coups intermédiaires, et vraiment une résolution de problème où on défend le fou, comme ça le cavalier est plus obligé de défendre le fou, et il peut tranquillement aller manger le pion en D5. Ça c'est le genre de réflexion qu'on voit beaucoup plus rarement à 1000 Elo. Et l'autre peut-être différence pas mal que je vois à 1600 Elo par rapport à un 1000 Elo, c'est qu'on sent qu'à 1600 Elo, il y a quand même de l'expérience et une connaissance assez pointue des thèmes classiques du jeu. Je prends par exemple ce D prend C5, fou prend C5, fou D3 qui a été joué par Steve, et ici après dame B6 qui vient attaquer deux fois le pion en F2, petit roc, et ici après petit roc. Très belle connaissance des thèmes classiques du jeu, la barre qui devient toute blanche, parce que bien sûr, il y a ce fameux fou prend achète, un thème qui fonctionne à partir du moment où il y a un petit roc en face, un pion en E5, un cavalier en F3, un fou en D3, et une dame en D1, et que les noirs ont du mal à ramener leurs pièces en défense. Fou prend achète, roi prend H7, K5 joué par Steve, et ici roi G8. Ici il y a dame H5, hein, suivi du mat en H7. Il est monté ici en G6, le joueur brésilien, mais après dame D3, échec F5, E prend F6, roi H6. Il y a eu ici dame H7, échec et mat. Voilà, ça c'est des erreurs qu'on voit... Enfin, c'est des belles parties qu'on voit à 1600 Elo et on les voit beaucoup plus rarement à 1000 Elo. Donc vous voyez des différences importantes. Je pense quand même que la principale, c'est essentiellement les erreurs tactiques qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus simples à 1000 Elo par rapport à 1600 Elo, comme on a pu le voir dans les exemples que j'ai montrés. Donc voilà, si vous êtes 1000 Elo, j'espère que ça va vous donner un petit peu quelques conseils, astuces, billes pour essayer de voir l'écart qui vous sépare des joueurs mieux classés et que ça va vous aider à avoir un cap pour progresser aux échecs. Sinon, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.